et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine avec ce projet. C'est une carte carrée qui est simple et facile à faire, donc qui va tout à fait être possible d'être réalisée par des débutantes. Où je trouve qu'elle a pas mal de peps, elle est vraiment sympa. J'ai utilisé un globe qui n'est normalement pas fait pour ça, mais que j'ai détourné pour fabriquer mon petit aquarium. Et l'intérieur est entièrement décoré. Je vais simplement remplacer l'étiquette et le message du dessus, parce que j'ai eu besoin de changer de message et donc j'ai aussi modifié la forme. Sinon, vous avez quelques découpes sur l'avant et surtout ce décor, je vais vous présenter les magnifiques papiers. Alors si vous aussi vous avez envie de savoir comment réaliser cette carte, suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage, ainsi que la liste des courses nécessaires sur ma boutique, en passant sur mon blog, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour commencer, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné de la couleur Juste Jade, qui mesure 30 par 15 cm. On va faire un pli en son milieu à 15 cm pour former notre base de carte. Vous aurez aussi besoin d'un morceau de papier cartonné Murmure Blanc, qui lui est carré, donc mesure 14,7 par 14,7 et qui va nous servir à la partie d'écriture à l'intérieur de la carte. Un morceau de papier fenêtré qui sert à l'étanchéité du globe, qui mesure 10 par 8 cm. Il vous faudra 3 chutes de papier, une couleur bleu nuit, une couleur Murmure Blanc et une Juste Jade pour réaliser tous les décors de notre carte. Et comme je vous en parlais au départ, j'ai utilisé les fameux papiers de la collection Trésors d'Océan qui sont absolument splendides. Donc là, j'ai utilisé ce premier papier avec le décor, mais vous en avez tout un tas différents que je vais vous présenter ici. Et je vais en utiliser un second où il y a des tortues un petit peu plus grosses que celles que je viens de vous montrer, que j'ai redécoupées en faisant une découpe de précision tout simplement au ciseau. En faisant le contour, j'ai simplement laissé un tout petit liseré blanc autour de manière à avoir quelque chose qui ressorte, mais je les ai découpés à partir de ces papiers-là. Donc voilà, vous voyez, c'est ce papier dont il s'agit que j'ai redécoupé pour fabriquer mes fameuses tortues. Et vous avez vraiment une quantité de papier incroyable et ça permet de faire des cartes très rapidement avec un décor tout de suite qui rend très bien, donc un beau set de papier à utiliser. J'ai aussi utilisé le set de tampons, une tonne de souhait et la perforatrice qui est associée pour découper la baleine, qui fait partie toujours de la même collection Trésors d'Océan. À l'intérieur de mes globes, je vais rajouter quelques sequins qui sont de la même collection toujours, donc ce sont des sequins avec certains qui ressemblent même à des petits coquillages, donc je vais en mettre quelques-uns dans mon globe qui me sert d'aquarium. Et comme je vous le disais, j'ai utilisé le poinçon scène de boule de neige qui sert normalement à découper le globe pour faire un effet de boule à neige et que là j'ai détourné, donc il vous faudra simplement celui pour faire la découpe autour de la boule. Et puis pour ce qui concerne le décor du devant de ma carte et la fameuse étiquette, j'ai utilisé un set de matrices qui s'appelle Chic Étiquette et où j'avais pensé utiliser celle qui est en forme hexagonale et puis finalement vous verrez que je vais changer, je vais en prendre une qui est un peu plus adaptée en termes de proportions. Pour les coller, je vais utiliser mes Stamping Dimensional et en ce qui concerne les encres, j'ai trois encres. Donc la Béguin Bleu, la Bleu Nuit et la Juste Jade, ainsi que ma Versamark puisque je vais embosser mon message et je vais l'utiliser aussi pour l'intérieur du décor de ma carte. Et on va pouvoir tout de suite commencer. Pour ça, on va reprendre donc le morceau de papier de la série Design Trésors d'Océan et on va recouper une petite bande sur deux côtés de ce papier parce qu'il ne tient pas sur la base de carte, sinon il est pile poil de la même taille, donc ça sera pas joli. Je voulais laisser un petit liseré. Donc pour ça, on va recouper à 14,7 cm sur un des côtés et ensuite pareil 14,7 cm sur l'autre côté. Ça vous enlève simplement une toute petite bande. Donc à vous de voir de quel côté vous préférez enlever le morceau. Moi j'ai enlevé un peu les algues et plutôt vers le haut de la carte que vers le bas, mais ça peut complètement être le contraire, il n'y a aucun problème, ça c'est vous qui choisissez.
On va ensuite reprendre notre base de carte, on va bien marquer le pli au milieu en veillant à ce que tout soit bien parallèle. Et on va coller notre morceau de papier que l'on vient de découper sur la base de carte en laissant un petit liseré tout autour de quelques millimètres, pas plus, mais en centrant bien ce morceau. Donc pour ça j'utilise ma colle multifonction. On en met un petit peu derrière et on colle tout simplement le panneau sur la base de carte. Une fois qu'on s'est assuré que tout est bien collé, on va pouvoir prendre la matrice de découpe pour découper l'emplacement de notre globe. On la centre comme il faut sur le panneau, en veillant à ce que, toujours pareil, elle soit bien parallèle. Et on la passe dans la Big Shot, je vous montrerai ensuite ce que ça donne. Ensuite, on peut commencer à faire le décor de notre carte. Donc pour ça, j'ai pris le tampon en forme de baleine qui est dans le set. Et je viens le tamponner sur le papier murmure blanc, la chute murmure blanc en encre bleu nuit. Et ensuite, pour le découper, il suffit d'utiliser la perforatrice qui est associée à ce set de tampons. Et vous placez votre papier à l'arrière de la perforatrice, comme ça vous voyez bien où vous mettez votre découpe. Alors il y a toutes les autres petites découpes qui se font en même temps, mais celle qui nous intéresse, c'est celle de la baleine. Et avec toujours la même perforatrice et la chute de papier bleu nuit, on va pouvoir découper les petits jets d'eau qui sortent de la baleine. Donc là, pareil, pas besoin de redécouper tout, simplement les petits jets d'eau. Je reprends en fait ma découpe que j'ai faite avec la matrice et la forme du globe pour la replacer sur la base de carte de manière à bien savoir où positionner la baleine, qu'elle soit comme je le souhaite à l'intérieur et que ça ait un sens par rapport au décor. Et ensuite, grâce à mon outil touche à tout, donc c'est un petit outil avec un petit embout en mastic qui permet d'attraper les tout petits morceaux de papier. Je viens chercher les deux jets d'eau et je mets un tout petit peu de colle derrière, alors juste un point, rien de pas besoin de tout en coller. Et je peux ainsi placer mes jets d'eau là où je le veux et c'est beaucoup plus facile de les tenir avec cet outil qu'avec avec nos doigts qui viennent se coller un peu partout et vous aurez moins de colle sur les doigts. Après ça, je vais pouvoir reprendre les globes. Donc ce sont des petits globes qui sont vendus par lot de 10 dans le catalogue. Et je vais là j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau pour doser la quantité d'eau. Donc avec mon pinceau, moi ça me fait l'équivalent d'un réservoir et demi pour savoir à peu près combien d'eau mettre. Ce qui fait que quand la carte est droite, vous avez de l'eau jusqu'à environ la moitié du globe. Donc la baleine en fait dépasse juste au niveau de son dos. Et ça fait vraiment l'effet de jet d'eau qui ressort quand on voit la carte posée sur une table. Donc je mets la quantité d'eau que je souhaite et ensuite j'utilise mon encre béguin bleu que je vais mettre sur un bloc transparent parce que je vais vouloir teinter mon eau. Alors moi je n'avais plus de recharge d'encre de la couleur béguin bleu. Donc c'est la technique que j'ai utilisée pour quand même pouvoir teinter mon eau. Mais si vous avez une petite fiole de recharge, il vous suffit de mettre quelques gouttes jusqu'à obtenir la teinte que vous souhaitez et c'est fini. Là du coup je l'ai fait au pinceau en rajoutant petit à petit la quantité d'encre nécessaire jusqu'à obtenir vraiment la couleur que je souhaitais. Faites attention à ne pas trop foncer, sinon vous ne verrez plus le décor à travers. Donc mettez de la couleur mais avec parcimonie. Ensuite je vais installer les petits sequins à l'intérieur, donc pareil j'en mets quelques-uns, il ne faut pas en mettre trop non plus mais assez pour qu'on les voit. Vous pouvez même les sélectionner si vous préférez avoir une couleur en particulier. Là je trouvais que toutes les couleurs allaient bien aller dans le décor, donc j'ai mis un peu de tout. Et après ça j'enlève la petite protection tout autour du globe. Donc vous allez me dire et pourquoi vous ne l'avez pas enlevé avant? Tout simplement parce que j'avais peur que si une goutte d'eau tombe dessus, ça collera beaucoup moins bien. Donc je préfère l'enlever vraiment au dernier moment. Et je vais placer le morceau de papier fenêtré sur ce globe. Donc vous allez voir, ça colle très très bien, donc il n'y aura pas de problème. Il faut simplement bien le placer et qu'il n'y ait pas un côté qui soit à cheval. Et une fois que vous êtes bien placé, vous venez presser tout autour. Et même je le retourne et je passe un coup de plioir pour m'assurer que c'est vraiment bien collé. Une fois que c'est collé, il n'y a aucun problème de fuite ni
ni aucune ouverture, ça adhère vraiment bien. Après ça, pour éviter toutes les surépaisseurs, je vais redécouper tout simplement au ciseau tout le contour du globe. Donc je vais mettre du contour pour pouvoir découper. Ça se découpe assez facilement et il n'y a pas besoin que ça soit découpé exactement à la limite. C'est vraiment simplement pour enlever le surplus. De toute façon, cette partie-là ne sera plus visible, donc peu importe si la découpe est jolie ou pas. Ensuite, on va pouvoir prendre notre morceau de papier murmure blanc qui est carré, qui va nous servir de panneau de matage interne, là où on va pouvoir écrire un message si on le souhaite. On va tamponner la méduse, donc pour ça j'utilise mon encre Juste Jade, et je tamponne ma méduse dans l'un des coins, donc c'est celui que vous préférez. Vous verrez même qu'à la fin, je vais même pas le coller dans ce sens-là, mais ça n'a pas d'importance. Pour la décoration de l'intérieur de la carte, donc là j'utilise mon tampon avec mes petits poissons et mon encre verse à marque de manière à faire du ton sur ton. On peut aussi le faire avec l'encre Juste Jade, mais ça ressortait un peu plus foncé, alors moi j'avais envie de quelque chose avec un peu plus de transparence, donc j'ai utilisé mon encre verse à marque et je vais faire une sorte de bande poisson qui revient un peu en arc de cercle. Et pour la partie qui risque d'être tamponnée sur le côté gauche de la carte, j'utilise juste un post-it pour masquer le côté gauche et pouvoir tamponner sans dépasser. Et vous avez votre bande poisson qui revient un peu en arc de cercle et ça rappelle, je trouve, un petit peu l'arc de cercle du globe, le côté un peu plus en rondeur de la carte. Et surtout, avant de continuer sur votre base de cartes, veillez à bien laisser sécher la verse à marque parce qu'elle met beaucoup de temps à sécher. Vous pouvez l'aider avec votre pistolet chauffant si vous êtes pressé, mais faites attention parce qu'elle met du temps à sécher. Toujours avec la verse à marque et la chute de papier Juste Jade, je vais tamponner mon message. Donc cette fois-ci, j'ai choisi un message qui dit une tonne de merci. Et je vais tamponner à côté mon petit hippocampe avec la verse à marque toujours, et je vais les embosser avec la poudre à embosser blanche. Donc si vous ne connaissez pas la technique de l'embossage, j'avais fait une vidéo expliquant comment ça fonctionne et je vous remets le petit i en haut de votre écran. Et une fois embossé, vous pouvez faire votre découpe avec la matrice que vous aurez choisie. Donc moi j'ai choisi finalement cette matrice-là parmi le set Chic Étiquette. Donc je fais cette découpe et je reviens vers vous. Voilà ce que vous obtenez une fois que la découpe est faite. Et maintenant on va pouvoir procéder au montage de notre globe sur notre base de cartes. Donc pour ça, on reprend le globe, on va enlever la deuxième pellicule de protection, celle qui est sur l'avant du globe, pour pouvoir l'insérer dans l'ouverture et le coller. Vous placez comme il faut votre globe et une fois que vous êtes sûr de sa place, vous n'avez plus qu'à retourner votre carte et bien appuyer pour que celui-ci soit parfaitement collé. Ensuite, on reprend la partie que l'on avait décorée avec la baleine. On va la placer comme il faut pour qu'on la voit bien par transparence sur l'avant de la carte. Je le maintiens légèrement avec un morceau de washi tape et ensuite je vais encoller mon morceau de papier décoré. Donc j'avais déjà mis de la colle mais j'avais pas encore placé mon décor, donc là je remets un petit peu de colle parce qu'elle avait séché entre temps. Et je viens appliquer mon panneau de matage sur l'intérieur de ma carte en veillant à ne pas coller encore la partie où il y a le washi tape. Donc je colle vraiment que le départ, j'enlève le washi tape en maintenant mon décor et je rabats la fin de mon panneau, comme ça je m'assure que tout reste en place et il n'y aura pas de surépaisseur due au washi tape. Et vous pouvez passer un petit coup de plioir pour vous assurer que tout a bien adhéré et qu'il n'y a aucun problème, que le collage est bien fait. Et voilà, le montage de notre bulle est finalisé. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à positionner les 3 éléments de décor. Donc nos 2 tortues qui ont été redécoupées dans le papier de la série Design et l'étiquette que l'on vient de fabriquer. Et pour les coller, j'utilise tout simplement des Stamping Dimensional. Donc j'en mets 3 sur mon étiquette, de manière à ce que si on appuie sur la carte, elle ne s'affaisse pas, surtout au milieu.
on enlève les petites protections et on vient placer l'étiquette là où on souhaite la mettre. Et ça va être pareil pour les 2 tortues. On met deux petits morceaux de stamping sur l'arrière de nos tortues et on les place là où on souhaite. Et notre carte sera finie. J'ai utilisé des Stamping Dimensional pour tous mes éléments de décor parce que je trouvais que ça donnait un petit peu plus de profondeur et que c'était plus sympa. Voilà, notre carte est terminée. Moi je trouve qu'elle a pas mal de peps, on se croirait presque en train de faire une plongée, que le système de la bulle d'eau, ça ajoute une petite différence. C'est une carte qui est vraiment simple à faire et qui ne demande pas un temps infini, donc vous pouvez réaliser même si vous êtes un peu pressé par le temps. Concernant l'intérieur, je n'ai pas rajouté de messages tamponnés parce que j'en avais pas l'utilité, j'avais besoin d'un petit peu de place pour ce que je voulais écrire, mais vous pouvez tout à fait en rajouter un. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. Et moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.